visage apparu à la lueur du réfrigérateur, donc un titre très long pour un roman assez court en fait, mais plutôt riche. Donc c'est l'histoire d'une vieille dame qui habite Béthune et qui un soir croit apercevoir à la lueur de son réfrigérateur Jésus, qui se balade dans le cimetière en face de chez elle. Donc elle décide de mener sa petite enquête, et parallèlement à ça, on retrouve dans une commune voisine, sur le terri d'Annequin, un cadavre qui n'a pas de papier ni d'identité. Et donc on met sur l'enquête le commissaire de police de Béthune, qui est un commissaire qui a une petite particularité, c'est un commissaire hypersensible. Donc un vrai hypersensible, hein, diagnostiqué, un trouble psychique. Et donc voilà, leurs deux enquêtes vont se croiser, et l'enquête policière est surtout prétexte à provoquer cette rencontre-là entre ces deux personnages. C'est un roman qui traite surtout de la vieillesse, de l'amitié, et du territoire surtout, du territoire de l'Artois, du territoire du Béthunois, et de tous ses habitants, c'est-à-dire des habitants qui composent ce territoire. La galerie de personnages sert vraiment de décor pour le coup. Elle dépeint vraiment l'ambiance, l'environnement dans lequel évoluent tous les personnages, et notamment la vieille Louise. Oui, complètement, pas que la vieille Louise, hein, d'ailleurs, tout le roman est populaire, au sens premier du terme, c'est-à-dire que c'est un roman qui traite de la population, du peuple. Donc on est sur des personnages, des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes handicapées, des personnes issues de l'immigration, des travailleurs précaires, etc., etc. Mais sans aucun misérabilisme, j'ai pas du tout écrit le roman avec l'intention d'écrire un roman sur des personnes en marge de la société, parce que pour moi, c'est pas des personnes en marge de la société, c'est la société, c'est juste la société dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle on a tous grandi. Il n'y a pas besoin de grandir dans des quartiers dits populaires pour rencontrer ces personnes-là, il suffit juste... Enfin voilà, c'est juste que parfois tous les handicaps sont pas visibles, on n'est pas tous, on regarde pas forcément son voisin, parce que bah, voilà, c'est pas inscrit sur la figure de tout le monde, d'où on vient, ce qu'on est, ce qu'on fait dans la vie. Mais voilà, on est vraiment sur un roman populaire, on voit qui dépeint les élus locaux, etc. Simplement parce que c'était quelque chose qui m'intéressait, j'avais envie d'écrire et de raconter une histoire avec des personnes que je trouve intéressantes, des personnes que j'ai rencontrées tout au long de ma vie, et voilà, j'ai juste jamais rencontré de cadre supérieur, directeur type marketing. Par contre, comme beaucoup de gens, j'ai rencontré beaucoup d'aides à domicile, ou encore une fois de vieilles dames à l'arrêt de bus. Donc, donc voilà, il n'y avait pas besoin de chercher plus loin parce ce sont des gens beaux. Moi je trouve que tous les gens sont beaux, je trouve que la vie est belle, que le quotidien est beau, et donc il n'y a pas besoin que ce qui est populaire est beau. Et donc il n'y a pas besoin de le magnifier finalement, c'est pas besoin de chercher plus loin, la vie reste belle. C'est pas forcément facile, dans le sens où c'est un roman qui parfois enfin voilà, traite de thématiques qui peuvent être peut-être dures, j'en sais rien, mais en tout cas qu'il ne le fait pas du tout avec misérabilisme, encore une fois, ni même avec une certaine bienveillance, c'est juste la tentative, c'est d'être le plus crédible possible, le plus juste, et voilà, je trouve que même quand on vit, c'est juste que des fois on vit des drames dans sa vie, et des choses très difficiles, ou des conditions de vie difficiles qui peuvent nous faire penser que la vie est moche, mais c'est notre rapport au monde qui a changé, c'est nous qui avons changé, c'est pas lui, elle, la vie, elle continue d'être belle, et le quotidien continue d'avoir toujours plein de choses à offrir, même des choses très simples, et les gens sont toujours aussi faciles à aimer, je trouve. En tout cas, s'il y a une chose à retenir du roman, c'est cette idée-là, c'est que il y a un vrai amour de l'humanité, tout simplement, et du coup du peuple qui compose toute cette humanité. Un peu bizarre comme phrase, mais, mais en tout cas c'est l'idée. Ben, ça me parle en tout cas, expression populaire, je trouve que c'est une question, enfin c'est un terme, et tout ce que ce terme renvoie c'est hyper intéressant, hyper fascinant. Pour le personnage de la vieille Louise, il fallait justement lui trouver une langue, il fallait lui trouver une façon de parler. J'avais absolument pas envie de faire quelque chose, enfin en tout cas ma peur c'était de faire quelque chose qui pourrait ne pas être juste, ou en tout cas être caricatural,
Par exemple, j'avais pas envie je trouvais pas ça très pertinent de la faire parler ch'ti, simplement parce que juste quand vous sortez, vous êtes dans le département du Pas-de-Calais, mais vous croisez une personne, même âgée, elle parle pas forcément patois, et encore, le patois du Boulonnais, c'est pas le même que celui de l'Artois, etc. Enfin bref. En revanche, il y a quand même des expressions, des mots, certains vocabulaires choisis, une langue peut-être imagée, des façons de dire, des façons de faire qui peuvent être communes. Et c'est ça qui était, en tout cas, que j'ai essayé très modestement de retrouver du mieux que j'ai pu. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire, il y a autant de façons de parler que d'individus dans le monde. C'est quelque chose de très très intime, le langage, l'expression. C'est vraiment la façon dont les mots qu'on choisit, le ton qu'on emploie, les gestes qu'on fait, les silences qu'on laisse aussi, même les respirations, etc. Tout ça, c'est très constitutif de la personne qu'on est. Donc voilà, c'est une expression totalement unique, totalement singulière, et en même temps, c'est assez touchant de voir que ça peut devenir une expression populaire parce que il y a des points de connivence qui se créent avec d'autres. Il y a un partage qui se crée finalement parce que avec d'autres personnes, il suffit que ce soit des personnes avec qui on a grandi dans le cercle familial ou des personnes où on a grandi au même endroit, dans le même quartier, où on a fréquenté les mêmes structures, les mêmes établissements, où on se lance dans le même domaine de formation aussi. Des fois, il y a des langages finalement qui deviennent très... Enfin voilà, on passe de quelque chose de très singulier, de très individuel pour tendre vers le collectif, et c'est assez fascinant et intéressant de voir cette question-là, la question du langage, de voir que c'est à la fois quelque chose qui n'appartient qu'à nous, et qui ne dit des choses que sur nous, et qui, en même temps, quand c'est lu, quand c'est entendu par quelqu'un d'autre, peut raconter plus, peut raconter... un environnement, un territoire, une famille, enfin voilà, je trouve ça, un pays même parfois. Enfin voilà, en tout cas, c'est assez intéressant comme question, effectivement, et assez beau, encore une fois, cette question d'expression populaire. Alors, inspiré, encore une fois, je sais pas, parce que c'est vrai que j'écris sans intention particulière. Influencé, oui, sans doute. Moi, il y a un roman qui est le plus beau roman. Pour l'instant, c'est la plus belle chose que j'ai lue de ma vie. J'en sais rien. Après, peut-être que j'en lirai d'autres, mais c'est La soupe aux choux de René Fallet, auquel le film ne rend pas forcément justice. Enfin, j'adore Louis de Funès, hein, comme tout le monde. C'est un excellent acteur, mais il ne sait pas dire du René Fallet. Ça sonne faux. Bon, c'est pas grave, hein, Jean Carmé ça passe, mais Louis de Funès c'est un petit peu. Mais c'est rien, il a plein d'autres talents, hein. Mais voilà, le roman La soupe aux choux, la première fois que je l'ai lu, après j'en ai lu plein d'autres de René Fallet, hein, et il a vraiment René Fallet, c'est vraiment un auteur, si vous cherchez des livres justement qui déclament leur amour de l'humanité, des livres populaires. Qui font du bien à lire. Ouais, il y a une partie des livres de René Fallet qui sont vraiment sympas. Et voilà, donc la première fois que j'ai lu La soupe aux choux, c'était... moi j'avais eu ce moment de rencontre. Je me suis dit, eh ben voilà, ça y est, j'ai trouvé le livre que je voulais lire. Ce sont ces personnages que j'avais envie de rencontrer, c'est ce décor que j'avais envie de visiter. Ce sont ces sujets-là que j'avais envie de voir aborder, l'amitié, la vieillesse, le fait de se sentir extraterrestre dans sa propre époque, dans son propre pays, simplement parce que, encore une fois, le monde continue de tourner sans nous et que c'est un petit peu trop rapide pour nous, et on se retrouve tous dans cette situation-là pour des tas et des tas de raisons. Et voilà, vraiment avoir cette notion-là, de cette langue aussi, hein, que c'est cette langue que j'avais envie de lire, ce sont ces répliques, ces phrases que j'avais envie de voir, et une langue tellement imagée et en même temps tellement authentique, un peu tellement aérienne et terrestre, je sais pas comment l'expliquer, mais ça c'est vrai que c'est une œuvre... lisez ce roman, enfin c'est un conseil, hein, il n'y a aucune obligation encore une fois, mais s'il y a une influence dans Et son visage apparu à la lueur du réfrigérateur, c'est clairement celle de René Fallet, ouais.
Bah, c'est un livre que j'ai... Encore une fois, comme j'écris vraiment sans intention ni quoi que ce soit, j'écris parce que... j'écris parce que j'ai envie de lire ce que je vais écrire, en fait. C'est un peu ça. J'écris des histoires que j'ai envie de lire, des personnages que j'ai envie de rencontrer, encore une fois. Donc c'est uniquement une lecture, une écriture plaisir, pour pouvoir être ma propre lectrice après, et ensuite, pourquoi pas, partager ce plaisir avec d'autres gens. Donc voilà, la lecture c'est la même chose, c'est-à-dire je pars du principe que j'espère que c'est un roman accessible, qui fait passer de bons moments à n'importe qui et pas forcément à des lecteurs. Encore une fois, l'idée c'est de... Le livre c'est quelque chose de très populaire, on l'a beaucoup publié et il y a beaucoup de choses qui nous ont pas aidé à se souvenir de ça, mais ça reste un truc très simple en fait. Écrire, c'est très simple. Une fois il faut maîtriser la lecture et l'écriture, effectivement, c'est un premier savoir à maîtriser, qu'on apprend à l'école et qui parfois peut s'oublier, mais en tout cas, une fois que ça s'est fait, bah pour la création, après, voilà, même pas d'ordi, hein, papier, stylo, et puis après, ben, la lecture, voilà, c'est la même chose. Revenir vers quelque chose de très simple, c'est un livre, encore une fois, ben, si ce que j'ai dit vous a intéressé, ou si la couverture vous la trouvez sympa, ou si le résumé vous tente, ou que ce soit pour l'enquête policière, pour n'importe quoi, finalement, si vous avez juste envie d'y jeter un coup d'œil, ben, faites-le, et puis... Au pire, vous refermerez le livre si vous intéresse pas, et au mieux, vous aurez passé un bon moment. Et je pense que c'est ça, c'est de surtout pas se priver de bons moments à passer sous prétexte que l'objet livre peut parfois faire peur. Mais donc voilà, l'objectif unique, s'il y en a un seul, c'est ça. J'espère très sincèrement que la lecture du roman pourra faire partie des bons moments de quelqu'un. Voilà.